Les journalistes sont-ils devenus des militants politiques? Cette question, soulevée par l'ancien journaliste de la CRTV, Jean-Lambert Nang, lors de l'émission Club d'élite sur Vision 4, suscite une réflexion profonde sur le rôle et l'éthique des médias au Cameroun. Avec une franchise déconcertante, il critique la pratique où des journalistes se retrouvent à commenter les discours du président Paul Biya, un exercice qu'il juge incompatible avec leur mission première, informer sans prendre parti. Aujourd'hui, nous plongeons au cœur de ce débat brûlant qui touche non seulement les professionnels des médias, mais aussi tous les citoyens soucieux de l'impartialité de l'information dans notre pays. Jean-Lambert Nang n'y est pas allé de main morte, nous ne pouvons pas être militants et journalistes, a-t-il martelé. Une déclaration qui frappe comme le proverbe africain disant « Quand le tam-tam parle trop, on finit par ne plus entendre la mélodie ». En d'autres termes, une presse trop engagée finit par perdre de vue sa mission essentielle, celle d'informer avec clarté et neutralité. Selon Nang, les journalistes des médias publics, en particulier ceux de la CRTV, tendent à franchir une ligne rouge. Ils deviennent des porte-voix du gouvernement plutôt que des observateurs critiques. Cette dérive, selon lui, met en péril non seulement l'éthique journalistique, mais aussi la crédibilité des médias auprès du public. Pour lui, une distinction s'impose, les journalistes doivent se limiter à présenter les faits, tandis que les membres du gouvernement et ministres, porte-parole et autres responsables doivent s'occuper de défendre les politiques publiques. C'est leur rôle, pas celui des journalistes, a-t-il souligné, comme pour rappeler que chaque acteur de la scène publique a sa place et sa fonction. Cette critique ouvre un débat important sur les limites du journalisme dans un contexte où les médias publics sont souvent perçus comme des outils de propagande. Pourtant, l'indépendance des médias est l'un des piliers de la démocratie. Quand cette indépendance vacille, c'est la confiance du peuple qui s'effrite. Dans son intervention, Jean-Lambert Nang met également en lumière les pressions exercées sur les journalistes travaillant pour les médias publics. Ces derniers doivent souvent composer avec des directives éditoriales qui privilégient une vision unilatérale. Mais alors, où placer la frontière entre obéissance professionnelle et intégrité personnelle? Au-delà de la CRTV, cette problématique s'étend à l'ensemble des médias camerounais. Dans une société où les nouvelles technologies et les réseaux sociaux amplifient les voix indépendantes, le public attend des médias traditionnels une rigueur et une objectivité qui les distinguent. Sinon, comme le dit un autre proverbe africain, quand l'arbre tombe, tout le monde court chercher du bois. En perdant leur crédibilité, les médias risquent d'être abandonnés au profit d'autres sources d'information, parfois moins fiables. En abordant ce sujet, Jean-Lambert Nang ne cherche pas seulement à critiquer, mais aussi à proposer un chemin vers une presse meilleure. Pour lui, le retour aux fondamentaux de l'éthique journalistique est essentiel. Cette démarche inclut une formation rigoureuse, une indépendance éditoriale affirmée et, surtout, une prise de conscience collective du rôle crucial que jouent les médias dans une démocratie. Le débat lancé par Jean-Lambert Nang est une occasion en or pour les journalistes, les responsables des médias et même les citoyens de repenser le rôle des médias publics dans notre société. Peut-on continuer à confondre journalisme et militantisme politique sans risquer de perdre l'essence même de la presse? Chers spectateurs, votre avis compte. Que pensez-vous du rôle actuel des journalistes dans le traitement des discours politiques? Leur mission est-elle d'informer ou de convaincre? Dites-nous tout en commentaire. Abonnez-vous à CTV pour ne rien manquer des actualités les plus pertinentes, et rejoignez-nous dans ce débat citoyen, car ce n'est qu'en parlant qu'on éteint le feu de la discorde.